Messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'épisode 2 des pires moteurs. L'épisode 1 vous avez énormément plu. Ça fait presque 1 million de vues, je crois. Donc déjà, merci de l'avoir regardé. Et donc là, c'est l'épisode 2 parce que oui, dans l'épisode 1, il y avait un certain nombre de moteurs, des pires moteurs à éviter quand on achète une voiture. Et bien entendu, il y avait largement d'autres moteurs à mettre dans cet épisode. Et du coup, ces autres moteurs-là sont dans cette vidéo, dans l'épisode 2. Si vous n'avez pas vu le 1, n'hésitez pas, après avoir vu celui-ci, ou avant, comme vous voulez, d'aller le revisionner. Peut-être qu'on fera même un 3e épisode, parce qu'il y en a encore d'autres, des moteurs à ne pas acheter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un 2e épisode des meilleurs moteurs aussi, qui avaient l'épisode 1 aussi très bien marché. Mais en attendant, épisode 2. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, à vous abonner pour voir les différents guides d'achat. Et surtout, si vous avez un de ces modèles et que vous avez eu des problèmes avec le modèle de moteur qu'on va citer, n'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires, comme j'ai dit. Ça pourra aider tout le monde. Et à la fin de la vidéo, on fera une petite liste des moteurs équivalents à privilégier. On fait une petite pause dans cette vidéo. Je vous en ai parlé la semaine dernière, mais cet exemple est tellement beau que je me dois de vous le répéter. Vous le savez, on a un client qui est venu au garage. Il avait un X3 que je vous mets à l'écran. Et il s'avère que ce X3 avait 205 000 km au compteur. Sauf que, en faisant un petit quart vertical, vous le savez, code promo LPDD, dans la description, vous cliquez bien sûr et vous rentrez le code promo. Et qu'est-ce qui s'est passé sur quart vertical? Il s'est avéré qu'elle avait été accidentée un petit peu, mais ça c'est pas très grave. Sauf qu'on a vu le kilométrage et en fait la voiture en 2014 déjà, elle avait déjà un petit peu plus de 200 000 km, 209 000 km. Plus de kilomètres qu'elle a aujourd'hui en 2024. Donc il y a quelque chose qui va pas. Très important quand vous achetez une voiture, encore plus quand c'est une allemande, que ce soit Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen et même des françaises, parce qu'on a eu le coup sur des françaises, sur des Espace 4, sur des Laguna, carvertical.fr. Vous allez dessus et vous mettez le code promo LPDD, ça vous coûtera comme ça moins cher. On repasse à la vidéo. Donc je vous l'ai dit, démarrons cette vidéo avec un moteur tout récent, c'est le 1,5 litre Blue HDI du groupe Stellantis. Petit moteur diesel introduit en 2017 pour remplacer les vieux 1,4 litre et 1,6 litre HDI. Il est équipé, comme son nom l'indique, si vous ne le savez pas, vous allez le comprendre, du système AD Blue, dont on a déjà parlé dans la vidéo des dispositifs anti-pollution à fuir. Enfin à fuir, ils sont obligatoires, donc on ne peut pas vraiment les fuir. Je vous laisse aller regarder aussi la vidéo. Je vais te choumer. Plusieurs déclinaisons sont disponibles, notamment la version 100, 102, 110 et 130 chevaux. On le retrouve sous le capot de nombreux modèles comme évidemment 208, 308, 508, 2008, 3008 chez Peugeot, mais aussi évidemment les C3, les C4, les C5 chez Citroën ou encore, attention, Corsa et Astra, dernière génération chez Opel. On peut donc en croiser à tous les coins de rue et surtout sur tous les sites d'annonces. Et c'est là que c'est un problème. Ce moteur est une véritable catastrophe. Sans doute, et je pèse mes mots, le pire moteur diesel du marché en 2023. Si vous cherchez une voiture d'occasion aujourd'hui diesel, même si ça commence à se faire rare, les diesels, c'est celui-ci qu'il ne faut surtout pas acheter. Et pourtant, Peugeot nous avait habitués à du costaud sur les anciens HDI, mais là, ils ont raté leur coup. Ça nous rappelle bien entendu un certain PureTech et un certain THP. Pour commencer la longue liste des problèmes, on va parler du classique évidemment, du problème avec l'AD Blue. Maintenant, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Tous les modèles de diesel qui sortent ont un système AD Blue. Alors pour dire vrai, c'est pas forcément le système de chez Peugeot qui pose problème, mais c'est surtout la composition de l'AD Blue. Puisqu'avec le temps, il a tendance à cristalliser et à donc endommager les durites, les injecteurs ou l'injecteur et le réservoir. Et évidemment, là où ça devient vraiment la galère, c'est quand c'est trop tard et qu'il faut remplacer le réservoir et la facture peut être très salée. Et pour éviter ce problème sur le 1,5 litre Blue HDI, mais sur n'importe quel autre moteur avec de l'AD Blue, sur la boutique lespilotedudimanche.fr en description, on a 2 produits formidables. Alors le premier, c'est le préventif, c'est l'AD Max. Alors comment ça fonctionne et à quoi ça sert surtout? Quand vous avez une voiture dont vous connaissez le passé et que vous n'avez pas encore de problème avec l'AD Blue, à chaque plein d'AD Blue, vous mettez 10 ou 15 ml de ce produit-là dans le réservoir en même temps que vous faites le plein et ça va permettre de faire du préventif. Normalement, ça devrait éviter tout un tas de problèmes. Préventif, AD Max,
il est sur la boutique. Ensuite, si c'est trop tard ou si c'est une voiture que vous avez achetée là et qu'elle a déjà 100 ou 150 000 km, que vous n'avez pas de problème, d'accord, mais que vous voulez éviter d'en avoir. Celui-là, ça va mettre un bon coup de nettoyage dans le système, d'accord? C'est la D-Max Pro. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça et que vous avez vidé, que vous refaites le plein d'AD Blue, vous pouvez utiliser celui-ci, comme je vous l'ai dit, parce que celui-ci étant préventif. Celui-là va vous éviter toute cristallisation dans le système. Ok? J'espère que je me suis bien fait comprendre. La boutique lespilotes-du-dimanche.fr, les 2 produits sont dessus. N'hésitez pas, sur tous les moteurs avec de l'AD Blue, il faut absolument utiliser ces 2 produits-là. Continuons avec le 1,5 litre Blue HDI. Donc d'autres problèmes, évidemment, peuvent s'ajouter, notamment la chaîne, alors pas la chaîne de distribution, mais la chaîne qui lie les 2 arbres à cam, qui se relève très fragile et qui peut casser prématurément, parfois dès 30 000 km. Donc autant vous dire que si cette chaîne pète, bon, le moteur à la poubelle, évidemment. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas si ça vous est déjà arrivé à nous le mettre dans les commentaires. Alors attention, je vous l'ai bien dit, c'est pas la chaîne de distribution, c'est bien la chaîne entre les 2 arbres à cam. D'ailleurs, le 1,5 litre Blue HDI est doté d'une distribution à courroie, d'accord, qui lui aussi d'ailleurs peut poser problème, notamment sur les versions 130 chevaux. De toute façon, je vous l'ai dit, on fuit ce moteur. À la fin de la vidéo, je vous donnerai l'équivalent à prendre. On continue cette liste chez nos amis de chez Volkswagen avec le trio 1,2 litre, 1,4 litre et 2 litres TSI, aussi appelé évidemment chez Audi parce que c'est le même groupe, TFSI. Ces moteurs évidemment se sont retrouvés dans une multitude de modèles, de la Polo à la Passat en passant par la Golf, l'Audi A1, l'Audi A3, la Seat Ibiza, la Skoda Fabia et j'en passe, et des meilleurs ou des moins bien avec ce moteur-là. Attention, c'est important d'être précis dans les dates. J'ai eu le problème avec le 1,5 litre DCI. On parle uniquement des versions avant 2015, d'accord? C'est très important. Ces moteurs ont tous les mêmes problèmes en commun. On a par exemple la chaîne de distribution qui peut péter à tout moment. Le tendeur de chaîne qui est lui aussi problématique. Les 1,2 litre et 1,4 litre sont particulièrement exposés à des problèmes de wastegate de turbo. Il y a aussi quelques pannes liées à la pompe haute pression ainsi qu'une consommation d'huile anormalement élevée. Alors je vous le dis tout de suite, si vous vouliez passer ces moteurs-là à l'éthanol, évitez, mais genre vraiment évitez, fuyez complètement. Le 2 litres TSI a quant à lui des problèmes de turbo, de piston et de galet tendeur. Petite précision, on parle ici du 2 litres TSI à chaîne de distribution, c'est-à-dire le moteur de la Golf 6 GTI par exemple. Le 2 litres TSI de la Golf 6R avec le code moteur EA113 est quant à lui équipé d'une courroie de distribution et du coup est beaucoup plus fiable. Et on est content de le savoir, surtout pour ceux qui ont une Golf 6R. Ils sont heureux là. Là, je disais, en l'espace de 20 secondes, ils sont passés de là à là. Depuis 2015, le groupe Volkswagen a d'ailleurs remplacé la distribution à chaîne de tous les TSI par une courroie. C'est marrant parce que généralement on dit que les moteurs à chaîne sont plus résistants que. C'est ça. Et finalement, pas forcément. Autant les courroies c'est pas fiable sur du 1 litre de PureTech, autant les chaînes sur les N47 et puis plein d'autres, ou sur celui-là c'est pas fiable non plus. Rien n'est fiable. Mais comment faire? Depuis, les TSI sont devenus très fiables. Évitez donc absolument les TSI, je vous l'ai dit, avant 2015 et dans le doute, demandez au vendeur si la distribution est à chaîne ou à courroie. S'il le sait, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs, ils vendent la voiture mais ils savent pas ce qu'il y a sous le capot. On continue d'ailleurs, toujours chez le groupe Volkswagen, avec le fameux, alors celui-là, dès que je le propose, par exemple sur les TikTok, on me dit, ce que je vais vous dire dans la vidéo, c'est qu'il est évidemment pas très fiable, c'est le 1,6 litre TDI, qui s'est retrouvé donc dans énormément de modèles entre 2009 et 2019, notamment Golf, A3, Léon ou encore Octavia. Ne vous trompez pas, il n'a rien à voir avec le 1,9 litre TDI, qu'il remplace d'ailleurs. Parce que le 1,9 litre TDI, en termes de fiabilité, il est au top. Et encore, le 105, il n'est pas si fou que ça. Donc, bon. Donc au menu de ce 1,6 litre TDI, je ferai une petite précision à la fin. On a énormément de problèmes d'injecteurs qui se manifestent par des claquements. Caractéristiques, je l'ai déjà dit plein de fois, vous ne pouvez pas le louper, ça claque. Je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer le bruit. Si vous entendez claquer les injecteurs d'un 1,6 litre TDI, bon, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est forcément ça. On a aussi le vase d'expansion qui a tendance à laisser s'échapper trop de liquide de refroidissement, ce qui est un peu emmerdant. La pompe à eau, quand elle peut lâcher assez rapidement, et dans ce cas-là, il faut passer par la case remplacement de la courroie de distribution, donc attention
à la facture. La liste est encore longue, avec plusieurs cas de fuite d'huile au niveau du joint de cache-culbuteur, des casses de pompe à huile et de turbo, les deux étant souvent liés. La vanegère qui lâche aussi bien trop tôt et les problèmes classiques d'un diesel qui roule pas assez, évidemment, le FAP qui s'encrasse et l'échangeur de la vanegère qui remplit plus son rôle correctement. Attention, c'est là où arrive la petite précision. Le 1,6 litre TDI a finalement quasiment les mêmes problèmes à quelque chose près que le 2 litres TDI qu'on vénère tant. Et pourtant, si vous regardez un petit peu à droite à gauche, le 2 litres TDI a aussi beaucoup de problèmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter complètement d'un 1,6 litre TDI, de toute façon c'est quasiment impossible parce qu'il y en a plein, d'accord ? Mais il faut que ce véhicule ait été utilisé correctement, c'est-à-dire roulé. Voilà, c'est un diesel, mais le 1,6 litre TDI encore plus, c'est une voiture qui doit rouler, d'accord ? N'achetez pas un 1,6 litre TDI pour faire des petits kilométrages, d'accord ? Il faut rouler. Et là déjà, normalement, même si vous ne pouvez pas savoir évidemment ce qu'a fait l'ancien propriétaire, mais demandez-lui, des fois, vous savez, si c'est un propriétaire qui l'a gardé 5 ou 6 ou 7 ans, bon bah si vous lui demandez, il va vous dire oui, moi j'allais juste chercher le pain tous les jours. Voilà, c'est même pas la peine d'y penser. N'achetez surtout pas cette voiture. Voilà, c'était une petite précision mais qui est importante. C'est pas évidemment le moteur le plus fiable du monde, mais il y en a tellement de toute façon que vous allez pouvoir difficilement passer à côté. On ne pouvait pas faire une vidéo sur les pires moteurs sans parler de Renault. On va parler ici du 1,6 litre DCI et plus particulièrement de la déclinaison biturbo de 160 chevaux. Oui, il y a le 1,6 litre DCI en biturbo, Chris. Tu peux faire la moue. Il existe. Eh oui. Ça fait classe quand même quand on met biturbo. Même sur un DCI, tout de suite, tu es sur un niveau... Après, si c'est sur une Twingo, c'est moins classe, mais... Ah non, une Twingo biturbo, ça serait même encore plus classe. Ouais, ça doit renvoyer. Ouais, ça serait vraiment bien. Ce moteur s'est retrouvé donc sous le capot du Scénic 4 phase 1, du Talisman phase 1, de l'Espace 4 phase 1. Comme d'habitude avec Renault, l'électronique n'en fait qu'à sa tête. Vous avez un nombre incalculable de problèmes de capteurs, notamment capteurs d'arbre à cam qui lâchent assez souvent. La chaîne de distribution est aussi fragile et il y a aussi pas mal de problèmes de turbo. Et évidemment, comme c'est un biturbo, ça fait 2 fois plus de problèmes et surtout de turbo achetés. Donc ça coûte cher. On a aussi les injecteurs qui sont en cause dans pas mal de pannes. À noter que la version 130 chevaux dotée ici d'un seul turbo présente à peu près les mêmes problèmes. Donc c'est pas forcément à cause des 2 turbos que ça pose problème. Mais globalement, il est plus fiable que le biturbo. Le 1,6 litre DCI a été remplacé par le 1,7 litre Blue DCI, qui veut dire Blue DCI, panne, et AD Blue et AD Max, ok ? Toujours pareil. Qui est sensiblement le même moteur et qui partage donc lui aussi des problèmes d'injecteurs, de distribution, de turbo et d'électronique. Désolé, vous pensez que ça allait être mieux, c'est à peu près pareil. Attention, précision, comme à chaque fois, évidemment que tous les moteurs qui sont présents dans cette liste, quand vous allez acheter une voiture avec ce moteur-là, vous n'allez pas forcément tomber en panne. Il y a des gens qui n'ont pas trop de panne avec ces moteurs-là. Heureusement, ils en ont vendu tellement que s'il fallait qu'ils reviennent tous, je veux dire, ils auraient tous fait faillite et c'était fini. On n'avait même plus de marque française, ni de Volkswagen, ni rien du tout. D'accord ? Donc, il se peut évidemment que vous ayez de la chance. Tant mieux, soyez contents et que vous n'ayez pas de problème. Je vous mettrai 2 moteurs qui sont équivalents et qui sont bien plus fiables juste à la fin. Et cette fois-ci, on va parler d'un moteur Honda. C'est rare dans les pires moteurs, mais ça arrive. On va parler du 1 litre VTEC qui fait partie donc des pires moteurs récents qui ont motorisé notamment la Civic uniquement de 2017 à 2019. C'est un petit 3 cylindres suralimenté de 129 chevaux. Sur le papier, donc une véritable prouesse technologique, comme tous les 3 cylindres suralimentés, mais en vrai, comme tous les 3 cylindres suralimentés, c'est de la merde. C'est vrai. Au moins, je veux dire, là, on ne peut pas se tromper. 3 cylindres, essence suralimentée, à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui, en règle générale, ils sont tous nuls à chier en termes de fiabilité. Honda a fait le choix d'une distribution à courroie qui baigne dans l'huile. Et ça, c'est pas un bon choix. On le sait, on le sait. C'est exactement la même erreur que PSA avec son 1,2 litre PureTech. Comme quoi, ça arrive même au meilleur. Résultat, la courroie se désagrège et finit par boucher la crépine. S'ensuit une perte de pression d'huile et donc risque de serrage moteur ou de casse turbo. Voilà, tout simplement, on connaît la chanson depuis le temps qu'on en parle. On note aussi également des problèmes de segmentation ainsi que de consommation d'huile. À croire qu'ils ont voulu recopier la même bouse.
Toi, c'est comme quand tu copies sur ton pote, hop là. Puis en fait, lui, il a 3 à chaque fois. Tu copies sur lui. Bah forcément, tu te tapes une mauvaise note. Voire pire, parce qu'en plus, tu as copié. Tu choisis pas la bonne personne, ouais, pour le plus. Ouais, c'est ça. Pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est qu'il faut à tout prix éviter ce moteur. Donc, heureusement, il n'est pas resté longtemps sur le marché. Il est même plus proposé aujourd'hui. Là, il y a peut-être la différence entre Honda et puis Peugeot. Oui, voilà, il y a peut-être la différence. Il dure que 2 ans, quoi. C'est ça. C'est que les autres, on veut y aller, quoi. On l'a fait, les gars, c'est bon. Hein. Après, la différence, c'est qu'il se vend moins de Honda que de Peugeot. Donc forcément, voilà, il y a beaucoup plus d'un litre de PureTech. On part maintenant outre-Manche, plus précisément chez nos amis de chez Land Rover et leur bloc 2 litres TD4. J'ai tendance à dire que Land Rover, il faut fuir. Que ça soit il y a 15 ans, 20 ans, les derniers, peut-être les tout premiers à la limite, enfin il y a peut-être 30 ans où c'était relativement fiable parce que c'était des moteurs vraiment fiabilisés, mais sinon, Land Rover, oubliez. C'est beau, c'est confortable, mais c'est de la merde. Voilà, mais ça a tout de bien. D'ailleurs, de toute façon, j'essaierai de vous retrouver. Je suis tombé sur un article où on voit la note des marques suivant leur fiabilité des clients. La seule qui est tout en bas, pourtant, il y en a des marques nulles. La seule qui est tout en bas, mais genre toute seule, tu sais, en bas, le point est rose, je crois, et c'est Land Rover. Donc, bon, je raconte pas que des âneries. Alors évidemment, il y a des gens qui sont fans de Land Rover, et ça, je l'admets, je suis fan d'Alfa Romeo, voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est fiable. Voilà, c'est le cœur qui parle. Le 2 litres TD4, donc, ne déroge pas à la règle, puisque c'est l'un des pires moteurs de la gamme. Il a été introduit en 2015 sous le capot du Range Rover Evoque, des Jaguar XE, du E-Pace, enfin du E-Pace et du F-Pace. Il était destiné à remplacer le 2 litres 2 TD4, qui n'est d'ailleurs moteur fiable, lui. Pourquoi ? Parce que c'est un 2 litres 2 HDI. Ah, c'est pour ça qu'il est fiable, celui-là. C'est un HDI. Donc, bloc diesel proposé en 3 versions, 150, 163, 180 chevaux. On reconnaît les puissances de moteur. Tous catastrophiques. Et attention, on le retrouvera un petit peu plus tard sur le Discovery Sport et même sur le Velar. Au menu, turbo très fragile, chaîne de distribution qui casse parfois avant les 100 000 km et énormément de problèmes de consommation d'huile. Il y a aussi des soucis au niveau des vannes EGR, du FAP et même du système AD-Blue, je vous l'ai dit. Bref, la totale, moteur à fuir absolument. Voilà. Ne vous embêtez pas avec ça, je vous l'ai dit, ne vous embêtez pas. Il y a plein de moteurs fiables, il y a plein de marques pas trop mal, ne vous embêtez pas, même si c'est le cœur qui parle, avec quelque chose qui est nul. Voilà. On continue, et on n'en parle pas souvent de Fiat, parce qu'il faut dire qu'en règle générale, hein, c'est toujours pareil, les moteurs sont fiables. En revanche, on ne peut pas en dire autant du 1,4 litre multi-air. Inauguré en 2009 sur l'Alfa Romeo Mito, puis sur quasiment toute la gamme Alfa Romeo et Fiat, ce moteur innove avec un système de contrôle de débit d'air en jouant sur l'avance et le temps d'ouverture des soupapes d'admission. Ce système permet évidemment de gagner en rendement et en puissance. D'accord ? Petit moteur, on essaye plein de trucs, petite cylindrée, on essaye voilà, plein de choses, plein de technologies pour consommer moins et pour avoir plus de puissance. Moins de consommation, moins de pollution, mais plus de puissance. À un moment donné, bon bah voilà, ça marche pas à tous les coups. Le 1,4 litre multi-air souffre en effet d'un très gros défaut, c'est son actionneur de distribution. C'est la pièce centrale de la technologie justement multi-air, mais c'est elle aussi évidemment qui va vous gâcher la vie et qui va lâcher le plus vite. Pour la faire courte, elle est composée de 4 culbuteurs et 4 poussoirs hydrauliques qui actionnent les soupapes de manière la plus adaptée au mode de conduite. Les symptômes d'un actionneur de distribution HS, une grosse perte de puissance, de grosses vibrations et un moteur qui tourne sur 3 cylindres. La raison, à cause de la pression, les filetages finissent par lâcher et votre actionneur est bon pour la poubelle. Et évidemment, comme c'est une pièce centrale dans le moteur, le coût de la pièce c'est à peu près 1000-1200 €, sans compter la main d'œuvre. La plupart lâchent autour des 100 000 km, d'accord ? Donc, si vous achetez une voiture, demandez, évidemment. Si on ajoute à ça des problèmes de turbo, boîtier papillon, vous obtenez un moteur qui est sur le papier très performant et même plutôt agréable à conduire, mais qui vous coûtera une fortune en entretien et en réparation. Et on va finir par un énorme moteur V8 biturbo 5,5 litres chez Mercedes, le M157. On parle ici du V8 biturbo des 63 MG de 2011 à 2019. On ne parle pas du 6 litres 2. N'ayez crainte, qu'il a d'ailleurs remplacé. Malheureusement, ce V8 a une consommation d'huile anormalement élevée, ce qui évidemment a plusieurs conséquences plutôt
nul. La plus courante, notamment sur les modèles les plus anciens de 2011 à 2012, c'est les chaînes de distribution qui cassent. Encore une fois. Finalement, ces chaînes-là, hein, pas la folie, hein. Je sais pas où ils ont fait leur ferraille, mais bon, pas terrible. Je ne vous fais pas un dessin, le résultat est forcément désastreux, puisque dans la plupart des cas, le moteur est bon pour aller à la poubelle. Sans aller jusque-là, on relève également des chaînes qui s'allongent prématurément. Je vous donne pas évidemment le prix du remplacement de ce truc, hein, de la distribution par chaîne. Je la connais pas, mais j'imagine bien chez Mercedes, un coût exorbitant. Si c'est déjà arrivé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut être intéressant. En plus de ça, on a aussi quelques soucis d'arbre à cam et de turbo. Voilà, on a fait le tour. Alors on a fait le tour, non, parce qu'il y en a encore plein. On vous fera certainement un 3e épisode si vous êtes gentil. Très vite, on va vous sortir l'épisode donc 2 des meilleurs moteurs. On commence par les pires, histoire que vous soyez déçus. Je suis désolé, je suis méchant. Et après, on vous sortira l'épisode des meilleurs moteurs. N'hésitez pas donc à vous abonner, à aller faire un tour sur la boutique lespilotedudimanche.fr si vous avez un moteur diesel avec de l'AD Blue. Ça coûte pas grand-chose et ça vous évitera des problèmes, croyez-moi. Donc je vous avais promis qu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai le meilleur compromis par rapport aux moteurs qui sont complètement nuls, complètement à chier, on va pas se mentir. Remarquerez Bastien qui est au fond là-bas, regardez, il est là, il est revenu. Bonjour Bastien. Salut. On va commencer par l'équivalent entre guillemets, même si forcément, comme ils ont fait un moteur particulier pour justement un bloc, une cylindrée, une consommation et une puissance, il n'y aura pas vraiment d'équivalent en fait. Sauf si évidemment on change d'année, mais c'est pas le but. Donc par exemple, équivalent au 1,5 litre Blue HDI. Donc c'est difficile de trouver l'équivalent sur ces années-là. Évidemment, vous avez les autres modèles, du 2 litres HDI ou ce genre de choses. Sur ces années-là, il n'y a pas grand moteur qui est mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils s'appellent tous Blue HDI. Donc qu'ils fassent 130, 180 ou 150 chevaux, je sais pas combien ils font tous les HDI chez Peugeot Citroën, du coup vous êtes bien emmerdés. c'est ce qu'il faut dire. Donc tout ce qui est par exemple notamment les 308, les 3008, donc en fait ça fait énormément de moteurs concernés. La seule chose que je peux vous donner entre guillemets, c'est d'utiliser, comme je vous l'ai dit, l'AD-Max. Que ça soit quand vous venez d'acheter la voiture, vous mettez un bon coup d'AD-Max, l'AD-Max Pro, ou alors en entretien régulièrement, à chaque fois que vous faites le plein en fait de votre AD Blue, donc en fait la fiole va vous durer, je sais pas moi, peut-être 100 000 km. C'est le seul moyen, on va dire, pour fiabiliser l'AD Blue. Alors je le répète, c'est pas forcément la motorisation qui pose problème, c'est l'AD Blue qu'il y a dedans. En ce qui concerne le 1,2 litre TSI, 1,2 litre, 1,4 litre et les autres, donc j'ai parlé dans la vidéo évidemment, en fait la seule solution c'est le TSI après 2015, tout simplement. Pour le 1,6 litre TDI, alors pareil, ça dépend des années. Mais 1,6 litre TDI, donc pas terrible, mais le 2 litres TDI a des problèmes aussi. Mais bon, je peux vous conseiller d'essayer d'acheter un 2 litres, même si c'est souvent plus cher. Il y en a souvent moins, enfin en tout cas ils sont plus chers dans les budgets, donc 2 litres TDI 140. Surtout, c'est là où il y a beaucoup de problèmes, c'est le FAP. Donc vérifier que le FAP, comment vérifier que le FAP fonctionne bien. Je vous l'admets, c'est compliqué. Mais voilà, essayez d'avoir l'utilisation de l'ancien propriétaire. Après là on parle surtout de la Golf 6. Après je parle de génération Golf 6, ça peut être évidemment la Passat et autres. Tout ce qui est génération Golf 7, donc celle d'après, c'est quand même un petit peu mieux. Je parle du 1,6 litre TDI et du 2 litres TDI aussi par la suite. Parce que le 2 litres TDI et le FAP, il y a des turbos aussi. Donc bon, c'est pas simple. En ce qui concerne le 1,6 litre DCI 160 chevaux. Donc vous avez évidemment le 1,5 litre DCI après 2012, normalement immortel et consommation très très raisonnable. Ou évidemment le 2 litres DCI qui est lui aussi normalement à peu près fiable et qui consomme pas non plus des masses. Pour le 1 litre VTEC de la Civic 10, génération 10. Alors là c'est pareil, il n'y a que ce petit moteur chez Honda. En tout cas dans ces époques-là, moi je vous conseille tout simplement d'aller chercher le 1,5 litre iVTEC, donc qui fait 182 chevaux. Alors là je vous l'accorde, il est quand même beaucoup plus puissant, mais il est surtout beaucoup plus fiable et finalement beaucoup mieux. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a conseillé, vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mais en tout cas achetez plutôt les moteurs que je viens de vous donner, plutôt que ceux qui étaient dans la liste au début, parce que ce sont des catastrophes, vous l'aurez remarqué.